Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier InWin 301. Un boîtier qui, vous allez le voir, propose un style vraiment très sympa, le tout au format micro ATX et avec un prix qui ne dépassera pas les 90 €. On vous propose de découvrir tout de suite tout ça maintenant sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce petit 301 dans la version noir, blanc et bleu. Il faut savoir que toute cette partie-là sera rétro-éclairée en bleu une fois le PC allumé. On va vous le dire tout de suite, ce boîtier il est hyper simple et il est hyper beau et la qualité de finition est juste exceptionnelle comme toujours chez InWin. Alors on vous donne tout d'abord le poids, 6,5 kg. Ensuite les dimensions, on est sur du 365 mm par 188 mm par 370 mm. On a donc un petit cube qui fait 188 mm de large. On va commencer à vous en parler en passant directement sur la face avant. Face avant, acier, donc comme tout le reste du boîtier en fait, avec une sorte de conception unibody, donc on voit qu'on n'a pas de démarcation ici, juste simplement un petit peu sur les côtés. On va voir le power on, le reset, le logo InWin qui va s'éclairer en bleu, les entrées-sorties audio qui vont également s'éclairer en bleu et les deux ports USB 3.0 qui vont également s'éclairer en bleu. En dessous, on a un pied, on retrouve le même pied du côté droit et sur le côté, on a une grande porte en verre trempé qui est très simple à actionner, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple et c'est remis en place. Au niveau de la conception arrière, alimentation dans le haut avec un large trou pour laisser passer l'air. Ensuite, on va avoir une grille en 120 mm pour mettre un ventilateur additionnel, l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère et enfin 4 slots d'extension avec des petits caches qui sont ajourés. Sur le côté droit, maintenant, on a de nouveau de l'acier. On va retrouver les petits hexagones typiques à InWin qui vont permettre en fait au boîtier d'aspirer tout son air frais. Ça se démonte avec deux petites vis comme ceci. On va y revenir. Sur le dessus, pas grand chose à vous montrer puisqu'on a uniquement du blanc. Par contre, sous le boîtier, on a quelques équipements. Ainsi, on va retrouver les deux pieds avec des petits patins en caoutchouc et on va trouver un grand filtre amovible qui se retire comme ceci et qui va libérer deux emplacements en 120 mm, donc toujours pour ajouter des ventilateurs, mais aussi permettre un bon apport en air frais. Et comme c'est filtré, on n'aura pas trop de soucis. Et vous voyez, c'est très simple à remettre en place comme ceci. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce 301 pour découvrir son châssis. Châssis qui est relativement simple et au format micro ATX. À l'avant, on va retrouver un plateau pour mettre deux ventilateurs en 120 mm. Le tout sera également compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 mm. On a des petites vis, ça veut dire qu'on pourra démonter cette chose assez facilement. Ensuite, juste ici, on va trouver un petit panier 3,5 pouces pour pouvoir mettre tout simplement un disque dur à l'intérieur de votre machine. C'est également compatible avec les SSD. Dans cette partie, on va retrouver du cable management, donc les câbles vont sortir par ici, le plateau de la carte mère, et ici on a l'emplacement pour l'alimentation avec un petit passage ici, donc ça c'est plutôt bien, pour par exemple passer le 8 pin CPU et directement venir maintenir le 8 pin CPU à l'arrière. Au niveau de l'arrière justement, on retrouve, donc là vous voyez les espaces qui sont dédiés pour l'alimentation et sortir les câbles, la grille en 120 mm, l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère et les 4 slots d'extension. Si on passe à l'arrière du châssis, on va maintenant trouver le reste. Alors, on a le reste du châssis avec ici le grand emplacement de l'alimentation, le large accès backplate, le noir et le dispositif ici pour pouvoir ranger tous les câbles. On vous a parlé de la baisse 5,25 pouces ici. On voit qu'on a des petits taquets ici pour la fixation, mais aussi ici. En fait, ça permettra tout simplement d'installer deux SSD comme ceci à l'intérieur du boîtier. Un boîtier absolument impeccable au niveau de la finition, on l'a déjà dit. Au niveau du châssis, ça a l'air bien pensé pour du micro ATX. On y reviendra dans le test complet. On essaie en plus de vous faire une petite config noir et bleu assortie à l'éclairage. Au niveau du prix, on sera à maximum 90 €, ce qui est cher, c'est sûr, mais pour du InWin, ça reste plutôt accessible. Et sur ça, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour tous nos prochains tests et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.